La dernière fois, nous parlions de la mort. Il y a ce mot est parfois controversé. Et il y a beaucoup de personnes qui ne le prononcent jamais. Nous parlerons donc cette fois-ci encore peut-être des autres fois de la mort, de l'euthanasie, pour parler de la vie en fait. Il y a dans l'écriture un proverbe qui dit derrière un cœur triste, il y a un visage triste, il y a un cœur joyeux. La mort est la seule certitude que nous avons. Il y a des personnes qui associent cette réalité qui j'espère que ne deviendra pas de l'euthanasie à la foi, et surtout à la foi catholique. En réalité, il ne s'agit pas des catholiques ou athées ou n'importe quelle autre réalité spirituelle. La mort concerne tout le monde. C'est la seule réalité dont toute personne ne peut pas échapper. Et nous sommes la seule certitude pour ceux qui ne croient pas à rien d'autre. Quand on parle de la mort, de l'euthanasie, je vous lirai après quelques définitions dans des dictionnaires plutôt anciens, ou vieux, plutôt, qui ont quelques années. Quand on parle donc d'euthanasie, on associe tout de suite à la mort physique. Et je disais la dernière fois que la mort physique, c'est un sacrement de la mort ontologique. C'est là où nous étions, de la mort de l'être. L'homme est né pour la mort, dit un philosophe. Et l'homme est le seul qui connaît sa mort et qui peut anticiper sa mort. Aujourd'hui, tout ce qui nous rappelle cet événement, notre société l'a mis dehors, l'a reculé. Les cimetières sont loin. Avant, ils étaient au milieu du village. Il y a très peu de temps, et encore peut-être à la campagne, certains. Moi-même, avec mes enfants petits, nous avons vécu la mort d'une femme dans un village, un petit village, où toutes les personnes étaient autour d'elle, mortes. Un événement très sérieux, très important. Toutes les personnes veulent voir la personne qui meurt, la personne aimée. C'est un peu mystérieux. Nous avons besoin de regarder par la dernière fois, sûrement, cette personne. Il y a des moments différents. Alors, au début, le cadavre, il reste comme intact, même voilà, même, voilà. Après, il se décompose. Après, c'est plus difficile. Voilà, la personne, après, on a du mal à la reconnaître même. Elle dit, mais ça, c'était mon père, ça, c'était mon fils. Il y a quelques années, il y a 50 ans, quand on allait à l'école,
un peu plus, un peu plus, un peu plus. Moi, j'ai connu ça quand j'avais 10 ans, 12 ans, 14 ans. On marquait la mort avec une bande noire autour. Et les personnes s'habillaient en noir, jamais avec des couleurs. Quand les premières personnes ont commencé à habiller, ça produisait un étonnement, quelque chose qui n'était pas apte à la circonstance. On voulait marquer la mort. Les personnes qui meurent violemment, la seule chose qu'ils cherchent, c'est quelques restes, comme on dit, pour faire son deuil. Les personnes désespérées parce qu'ils n'ont pas trouvé les cadavres de leurs personnes aimées. C'est mystérieux, c'est pour ça que la crémation, c'est une chose, la réduction en cendres, et en plus les faire disparaître, c'est contre la nature même. Nous avons besoin de retourner voir nos morts même quand ils sont bien enterrés. Vous savez, je veux dire, cette mort physique est une manifestation de la mort. Mais il y a des morts plus douloureuses encore que la mort physique. Les personnes qui se suicident, par exemple, ils sont prêtes à se ôter la vie parce que la souffrance psychologique, spirituelle, elle est immensement plus grande que la mort physique. Parce que se tuer, il faut beaucoup de courage, ou avoir beaucoup besoin, ou être à tel point désespéré, c'est-à-dire sans espérance, sans attente, avec une souffrance si grande que la mort physique n'est rien. Ou les peu, il y a des morts. Voilà. Pour vous dire que la mort est beaucoup plus ample que la mort physique, corporelle, même si c'est la disparition, la séparation corporelle est sans doute la plus grande douleur, peut-être. Oui, ça dépend. Ça peut être, c'est une douleur immense, c'est surtout, je dirais, une solitude. Quand l'autre, la séparation physique, quand l'autre, on ne le verra plus. Mais vous savez, les personnes ne sont pas seulement un corps physique, nous sommes un corps spirituel et physique en même temps. Notre âme n'est pas quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Et, on parlera aussi, je parlerai de l'âme après une autre fois, quelque chose comme un nuage, ou quelque chose de une barbe à papa, ou quelque chose de blanc, hein, qui serait quelque part, non? Là, l'âme et les modes d'être de l'homme. L'âme est l'homme lui-même. Alors, je veux dire que nous avons une personnalité. Une personnalité, c'est pas tout à fait une personne, oui, une personne un peu plus ou un peu différent. Un halo, on dit en français un halo, quelque chose qui entoure une personne, véhicule, vient avec autre chose que son corps. Quelques-uns viennent avec la joie, d'autres choses avec la peine.
d'autres choses avec leur absence. Il y a des personnes qui sont absentes quand nous les voyons. C'est une grande souffrance. Qui ne s'intéressent pas à toi. Ou que leur intérêt est ailleurs. Que vous appelle par téléphone pour une chose, mais en fait c'est une autre. Ou qui vient vous visiter, mais il y a une autre intention derrière. Et nous le voyons après, nous sommes tristes. Je veux dire que je peux tuer quelqu'un sans le toucher. Sans le toucher. Avec une parole. Je tue sa personnalité, son être, son honneur. Au XIXe siècle, XVIIIe, puis XIXe, il y avait des duels encore. Et les personnes, ils touchaient pour ne pas se salir les mains. On prenait le gant et on touchait la personne avec les gants parce que tu ne mérites même pas que ma main se salisse avec ton visage. Et alors, et donc, c'est ce qui se passe dans des mariages, dans une famille, entre frères, entre voisins. Je peux être profondément malheureux, je peux mourir, mon être meurt, parce que j'ai besoin d'être aimé. L'homme, fondamentalement, a besoin d'être aimé. Quand l'autre n'est pas aimé, je le tue. L'amour est plus important que les pains. Et Christ dit, pas seulement des pains vit l'homme, pas seulement des pains, sinon de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est pour les chrétiens, pour ceux qui croient. Non, même si on ne croit pas, je dis toujours, on peut devenir croyant un jour. Voilà, je continuerai tout de suite. C'est très difficile de parler sans vouloir répéter des choses, en réfléchissant. Vous savez, moi je vous disais l'autre fois, on réfléchit ensemble, même s'il n'y a personne ici.